Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder la différence entre la résistance et la résilience. Parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une personne qui me disait qu'elle trouvait que c'était très difficile d'être résilient quand on faisait face à une épreuve de la vie et de ne rien montrer, de continuer à vivre normalement malgré les épreuves, les difficultés et de rester fort. Et puis là, je me suis demandé en fait si cette personne ne confondait pas la résilience avec la résistance. Et je me suis dit que ça pourrait être un sujet d'une vidéo, que ça pourrait vous intéresser. Et en fait, je vais vous donner un peu ce qui est pour moi les différences entre la résistance et la résilience. En fait, la résistance, c'est quand vraiment on résiste à quelque chose qui vient à nous finalement. Alors on comprend bien quand je sais pas, quand on a une force qui arrive sur nous, qu'on doit la pousser physiquement, on va résister, on va repousser ce qui vient à soi. Et finalement, donc, quand c'est une épreuve de la vie, une difficulté, je sais pas, suite à un deuil, à une rupture, je sais pas, une dépression, une crise de vie, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on résiste? En fait, on va déjà, pour moi, dans la résistance, il y a quelque part une non-acceptation. C'est pour ça qu'on repousse ce qui vient à soi. On n'accepte pas les difficultés, la douleur engendrée, ce qu'on ressent parfois, nos émotions face à cette difficulté, des émotions notamment douloureuses. Et on va chercher justement à rester dans notre vie comme avant, comme s'il n'y avait pas cette difficulté. Et donc peut-être aussi garder la face, ne pas demander de l'aide, vraiment essayer de rester fort finalement et ne pas craquer, ne pas être triste, ne pas se sentir peut-être plein de désespoir ou voilà, etc. Enfin, ne pas ressentir tout ce qui vient à soi suite à une épreuve de vie. Pour moi, c'est ça, résister. Donc c'est quand même quelque chose de très rigide finalement, où il y a peu de flexibilité. Et puis la résilience, au contraire, ça va être accepter ce qui vient à soi. Donc s'il y a une épreuve de vie, vraiment se dire voilà, là il y a quelque chose dans ma vie qui rend ma vie plus difficile. Je vis peut-être certaines émotions, certaines douleurs. Donc je vais vraiment observer ce qui m'arrive et accepter ce qui m'arrive. Alors c'est vraiment pas facile, mais c'est possible. Et éventuellement aussi, peut-être en parler autour de moi, demander de l'aide si je vois que j'ai besoin d'aide et ne pas être dans le déni finalement quelque part. Parce que quand on résiste, parfois on est dans le déni, on ne veut pas accepter l'épreuve, on ne veut pas accepter ce qui vient à nous. Et donc la résilience, c'est pas finalement résister, repousser, même physiquement ce qui vient à soi, c'est vraiment accepter ce qui vient. Et puis s'adapter en fonction finalement. Changer quelque part les paramètres de notre vie avec le changement d'environnement, avec ce qui nous arrive. Et puis la résilience aussi, pourquoi on parle aussi beaucoup de résilience, c'est finalement quand on est capable de faire face à une épreuve et aussi d'aller au-delà finalement, de la résoudre, de rebondir. Et d'ailleurs, quand on rebondit ou de sortir de cette épreuve plus grand, on en a tiré des leçons, on se sent même peut-être mieux qu'avant, on a appris beaucoup sur soi, et puis voilà, retrouver finalement un équilibre de vie qui ne sera pas finalement le même que celui d'avant l'épreuve, d'accord? Donc il y a vraiment aussi dans la notion de résilience, c'est ok, j'ai une épreuve, je fais face, j'accepte ce qui m'arrive sans tomber dans la victimisation ou dans la plainte constante. Non, ça veut pas dire être une victime et ne rien faire pour s'en sortir. Et une notion différente entre savoir demander de l'aide et puis de là à passer pour une victime, d'accord? Donc la résilience finalement c'est pas du tout rester fort, c'est justement parfois accepter qu'on a des moments, peut-être pas de faiblesse, ce serait pas le bon mot, mais de vulnérabilité, parce qu'on est tous vulnérables quelque part, dans différents domaines, de manière différente, mais on est tous vulnérables. Accepter d'être vulnérable et du coup accepter de plier finalement et de devenir flexible face
à l'épreuve de la vie qui vient nous faire plier pour telle ou telle chose, d'accord? Et d'ailleurs, ça me fait penser à la fable, peut-être que vous la connaissez, la fable de La Fontaine du chêne et du roseau, où justement le chêne qui est à côté, qui vit à côté d'un roseau, se moque en quelque sorte du roseau en lui disant « Oh, à la moindre brise, au moindre vent, tu te plies, alors que moi, regarde à quel point mon tronc est solide, fort et résistant, justement, rien ne pourrait me faire bouger. » Et puis, à un moment, il y a une forte tempête, qui pourrait être, par analogie, voilà, une épreuve de la vie assez difficile. Et bien, cette forte tempête, alors évidemment, tout de suite, le roseau, lui, il va plier, il va être ballotté, malmené par les vents forts de la tempête. Et puis bah, le chêne, il va finir par, je ne sais plus dans la fable si c'est le tronc qui craque ou si carrément il se déracine, mais en tout cas, bah, il va mourir de cette tempête. Voilà, il va peut-être être déraciné totalement, alors que le roseau, lui, malgré qu'il a été très malmené par cette tempête, mais qu'il a su plier au moment où il fallait, à la fin de la tempête, bah, il est de nouveau là, toujours enraciné, finalement. Et puis il a survécu, alors que le chêne non. Et c'est là où on voit finalement les limites de la résistance, c'est qu'à force d'être fort, de rester sur ses positions là où on est, quand il y a une épreuve trop forte et qu'on ne sait pas s'adapter à cette épreuve, on finit par totalement craquer. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Si ça vous parle, tant mieux, sinon passez votre chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications et puis aussi me soutenir sur cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt.